Je viens de voir Kraven le chasseur. Il y a beaucoup de choses à dire, alors ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une vidéo aussi longue que pour du Venom ou pour du Madame Web. Mais il faut revenir dessus tout de même. J'étais un défenseur de ce projet. À écrire en minuscule Police 1. Dans le sens où je m'étais dit, en vrai, Sony nous propose bouse sur bouse. Madame Web, Morbius, Venom 2, Venom 3. Venom 1, encore une fois, allez, moyen. On arrive avec Kraven. Enfin, un film à la hauteur d'un Venom au niveau des personnages. Parce que Morbius, bon, je m'en tartine. Et Madame Web, on souffle fort. Mais sur Kraven, il y avait une ambition. Mais j'avais toujours cette petite voix dans ma tête et que vous arriviez bien à retranscrire dans les commentaires. Attends, c'est Sony. Je ne l'ai jamais nié. Je sais ce que Sony est capable de faire en termes d'horreur. D'accord, on le sait. Je tiens juste, avant de commencer à argumenter autour de ce projet de Kraven, vous mentionnez une citation de Kraven. Durant le film, j'ai écrit quelques petites phrases qui tombaient ici et là. Et j'avais envie de commencer avec, et c'est une vraie phrase en VF, alors je ne sais pas comment ça donne en VO, mais Kraven, à un moment donné, il a dit, on parle de Kraven, hein. Kraven, ça rime avec fun. Non mais, assimile-le, je t'en supplie, s'il te plaît. Kraven, ça rime avec fun. C'est une phrase qu'a dit Sergei Kravinov dans son film Solo. On est vraiment sur, restons polis, de la moquerie de la part de Sony. Restons un peu polis encore une fois. Comment peuvent-ils nous pondre une énième bouse après tout ce qui leur est tombé dessus au fur et à mesure des années? Une énième bouse. Mais c'est une dinguerie. J'étais positif, encore une fois écrit en tout petit, en regardant ce film en me disant, en vrai, ça peut pas être pire que ce qu'on a eu en même temps. Comment faire pire que Venom 3? Comment faire pire que Madame Web? Là, on a ce film-là. Je ne vais, et je vous le donne mon avis, totalement honnêtement. Si ça avait été bon, vous le savez, on l'aurait dit, et je vous le précise, que je partais avec une bonne intention en regardant ce film-là. Et je n'ai pas été déçu, puisqu'encore une fois, je sais à quoi m'attendre avec l'univers Spider-Man de Sony. Je ne remets pas en cause tout Sony, parce que Sony, de temps à autre, nous propose de très bons films. Je parle de Sony Spider-Man. Ces mots-là, on peut les écarter. Sony Marvel, si tu préfères. C'est de la grosse merde. Sans rire. Cela n'engage que moi, bien sûr. Ce n'est que mon avis. Je vous le donne de manière totalement honnête, ça pue la merde. Avec un M majuscule. Écoutez. Encore une fois, il y a cette phrase-là. Je peux vous mentionner une autre phrase dite par le Rhino. Et après, on commencera encore plus à évoquer tout ça. Et on commencera d'ailleurs par les dialogues. À un moment donné, le Rhino dit « Abrège, je m'en bats les reins. » Le Rhino a dit ça. « Abrège, je m'en bats les reins. » J'ai d'autres citations. De temps en temps, je vous en pop une. Mais avant, évidemment, avant, parlons du film sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, les dialoguistes, là, les paroliers, tout ce que vous voulez, là, ceux qui écrivent le scénario. Vous étiez à jeun parce que les dialogues
Ne vous attendez pas à quelque chose de surprenant. Encore une fois, à un moment donné, il y a un personnage qui dit « Ce n'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est toi qui m'as abandonné. » Oh, au niveau des dialogues, là, on est parfait. Tu vas me dire, ce n'est pas ce qu'on recherche en ayant du Craven, mais c'est ce qu'on recherche quand on regarde un film. Parce que ce genre de dialogue-là, on les a eus dans les années 70. On est en 2025 bientôt. Là, il y a un problème. Alors, encore une fois, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Mais je voulais commencer par du négatif en parlant des dialogues qui sont éclatés au sol. On va le faire de manière légère. Éclatés au sol. Parce que ça pue. Ah non, vraiment. Je te parle pas encore du scénario, de l'intrigue. Je te parle uniquement des dialogues. Ils sont pourris, ils puent leur mère. C'est simple. C'est simple. Encore une fois, tout n'est pas dégueu. Tout n'est pas dégueu. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une seule image pour illustrer mes propos. Je pense qu'en vrai, des images, on s'en fout. On s'en fout. On va suffire, enfin, cela va suffire avec uniquement Craven sur ce trône-là, avec cet habit, avec le logo, qui ne représente en rien le film. En rien du tout. Il y a des scènes dans les trailers qui ne sont pas dans le film, et j'irai même plus loin. Sachez qu'il y a les 8 premières minutes du film Craven le Chasseur qui sont disponibles sur YouTube. Sony les a dévoilées. Ce ne sont pas les mêmes 8 minutes. Tu vas me dire, mais si. Non. Non. En fait, ils ont enlevé une scène dans le film qu'ils ont laissée sur YouTube. En fait, dans la vidéo sur YouTube, attention, petit spoiler, ce n'est pas énorme, mais on a un loup qui va s'attaquer à des mecs sur des jet skis. D'accord ? Elle n'est pas dans le film, cette scène-là. Elle n'y est pas. Donc bon. Hein ? On connaît, on est habitué, Morbius, tout ça. On est habitué, les gars. On est habitué. Et en vrai, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que je me dis que... Comment est-ce qu'ils ont pu se dire que ça allait marcher ? Et ce n'est même pas méchant. C'est juste de se dire que, en regardant ce film, on sait que c'est Sony. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À un moment donné, on va avoir un personnage qui va parler fort. C'est-à-dire qu'on est dans une ruelle, ok, la meuf arrive, le personnage lui dit « J'ai vos informations, ok, je récupère les informations. » Le mec, tu sens qu'il est louche, il remonte dans les escaliers, 2 secondes après que la meuf soit partie. Et il parle à son supérieur en disant « C'est bon, je lui ai donné les faux documents. » Il y a tout seul dans la... Vous êtes 3 dans la rue. Tu es tout seul. Et tu dis « Ouais, t'inquiète, elle est là-bas, là. Eh, coucou, je t'ai donné des faux documents, mais oublie-le. » Tu te fous de qui ? Tu te fous de qui ? Mais on est où ? Mais c'est quoi ça ? Les dialogues sont tout pétés. Et il faut le dire. Je ne suis pas là non plus à toujours défendre les Marvel, notamment du côté de Disney. Bien sûr que du côté de Disney aussi, les dialogues, des fois, ça pue. Mais là, on est sur un film entier qui pue. Je respecte évidemment les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Non, mais tu abuses. » C'est mon avis, frérot. Je respecte ton avis, tu as le droit d'aimer ce film. Mais vraiment, si t'as aimé, mais frérot, mais kiffe. Va le voir 3, 4, 5 fois. Fais-leur plaisir, parce que je vous rappelle quand même que le film, actuellement, notamment aux États-Unis, fait moins que Madame Web. Et ça, c'est grave. Même s'il faut remettre certaines choses dans leur contexte, le film est interdit au moins de 17 ans, je crois notamment aux États-Unis, donc tout le monde ne peut pas le voir, notamment accompagné de quelqu'un. Donc évidemment, ça, ce n'est pas que ça fausse les chiffres, mais ça fait forcément moins. Jamais il est rentable. 11 millions de dollars au cinéma, premier week-end aux États-Unis. C'est très très peu. Jamais le film fait 300 millions, c'est impossible. Parce que pour être rentable, il faut qu'il fasse aller entre 200 et 300 millions. On en est à 11 millions. Le film est sorti vendredi aux États-Unis. Il est sorti dans d'autres pays. Et en France, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Plus que dans les autres pays. Encore une fois, on verra. L'exploitation peut se faire et tout, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il sort en même temps que Mufasa. Et Mufasa, c'est un film familial où la plupart des enfants vont aller chanter les chansons, etc.
C'est un film qui va rencontrer d'ici une semaine Sonic 3, même problème que Mufasa. On va avoir même des films un petit peu dans la même tranche, alors même si ce n'est pas forcément le même genre, mais on a Nosferatu, qui va aussi viser un public un petit peu plus adulte, qui va supposément non pas rafler toutes les... comment on appelle ça, toutes les parts ou les ventes de billets pour Craven, mais disons que ça va être un gros concurrent. Et vous pensez vraiment que ce film va marcher après en janvier, février? Eh frère, c'est terminé. Le gros d'un film se fait sur le premier week-end. Ce n'est pas, ou alors ce n'est que très rarement, proportionnel. Ce n'est pas parce qu'il a fait 11 millions le premier jour qu'il fera 22, puis 33, puis 40. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il a fait 11 millions le premier week-end, ça va bider. C'est quasiment sûr. D'accord ? Et ce qui est fou aussi, et ce qu'il faut rappeler, c'est que même le Real, il a pleuré en interview sur les réseaux en disant « Mais les gars, venez voir mon film. Non, je vous jure. Alors, je sais que les films Sony, c'est pas ouf, mais venez voir le mien. » Qui fait ça? Qui fait ça? Je vous rappelle, mais vraiment, il y a un problème de gestion du côté de Sony, de ce côté-là. Parce que je vous rappelle quand même que le Real de Morbius, il a spoilé son film le week-end de la sortie du film. Il a dit « Ah, Matt Smith, oui, bon, à la fin, il meurt. Ah, Morbius, bon, à la fin, oui, il y a le vautour. En fait, on a réfléchi sur Twitter. Il a niqué son propre film. Il y a un problème. Et en plus, tu vois qu'ils essayent de faire le forcing en disant « Ouais, en fait, on essaie de faire en sorte que Kraven le chasseur, ce soit plus une introduction du personnage. Mais après, bah, j'aimerais bien adapter la dernière chasse de Kraven, tout ça. » Comment ça, la dernière chasse de Kraven? Tu viens de développer ton personnage. Comment le deuxième film peut être la fin de ton Kraven? Ça n'a aucun sens. Pour un Joker, c'est différent parce que Joker, ça se transmet de génération en génération d'une certaine manière. Et donc, pour Joker Folie à 2, c'était logique. Là, pour Kraven, ça n'a aucun sens. Développe ton perso, mets du Spider-Man. Non, bah non. Non, bah on va pas faire ça. Pourquoi? Bah parce que les fans en veulent. Les fans veulent un Spider-Man, donc on va leur donner quoi? Venez, on leur donne l'étranger. C'est qui ce mec? Qui est ce monsieur? J'ai envie de le savoir. Qui est cet homme? Personne ne le sait. Venez, on leur met un rhino. Il pue, mais il est là. Comment il rendait tellement bien en trailer. Comment il pue sa mère en film. C'est une folie. Tout le long du film, il est avec sa vieille chemise blanche retroussée et son sac Quechua. Frérot, c'est vraiment, je vous le jure, c'est le même modèle, c'est sûr, qu'un sac Quechua pour aller faire de la randonnée où tu mets une gourde avec un petit tuyau pour dire ah non, c'est de l'eau aromatisée à la fraise. Oui, tu sais, c'est les nouvelles cristallines. Ça va pas ou quoi, frère? Mais tu es fou? C'est le rhino et tu en fais un mec qui sort d'une école de commerce avec une chemise blanche retroussée, un sac Quechua, des grosses lunettes en disant « Non, mais en fait, si je me débranche, je deviens un rhino. » Pourquoi faire? Comment est-ce arrivé? Non, mais en fait, j'ai rencontré telle personne. Montre-le nous, je t'en supplie. Non, mais montre-le. Et là, je commence à possiblement spoiler, même si ce n'est pas vraiment un gros spoil, puisqu'il est notamment dans les trailers et tout, mais passons. On va revenir de toute façon sur les différents personnages. Il faut quand même évoquer des choses positives. Aaron Taylor Johnson, ce n'est pas son meilleur rôle, on ne va pas se mentir. Bullet Train est devant, Godzilla est devant, même sa faible performance dans l'ère d'Ultron est bien devant, mais en vrai, ça passe. Ça passe. Je trouve qu'il est convaincant dans le rôle de Kraven. Alors, ce n'est pas forcément ce Kraven-là que j'aurais voulu avoir, mais vous imaginez si le film était sorti à l'époque de la sortie du jeu Spider-Man 2 sur PlayStation 5, qui, je vous le rappelle, comporte Kraven et un Kraven qui est génial. Vous imaginez les comparaisons qu'il y aurait dû avoir. Et sachant que, je pense, à mon humble avis, qu'ils se sont dit alors, on va sortir le film en même temps que le jeu. Non, venez, on le décale à août. Et venez, on le décale à décembre. C'est le mois où tout le monde va au cinéma et tout. Bon, que ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, Sony a, dans l'imaginaire des gens, instauré un truc de quand c'est Marvel, Sony, ça va être mauvais. Et en vrai, tu vas me dire, oui, mais ça, ce n'est que pour les connaisseurs. Visiblement non, puisqu'ils ont fait 11 millions. Ils ont fait pas un très gros chiffre non plus sur Venom 3. Hein, ils n'ont même pas fait 500 millions. Tu vas me dire, quand même, il est rentable le film, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas fait 500 millions. Et tu vois en fait que,
En vrai, tu vas me dire que les chiffres sont bons, mais quand tu vois que le premier a fait 800, que le deuxième a fait 500 et que celui-ci fait 400, il y a un problème. Évidemment qu'il y a un problème. Mais bon, ok. Et du coup, ce film-là, c'est complexe. C'est très compliqué. Comment? En fait, le truc, c'est que on peut se dire que ça peut être un bon perso si on n'a pas l'idée de qui est véritablement Kraven. Je n'ai pas lu énormément de comics en lien avec Kraven. J'ai lu quelques petites choses ici et là. J'ai joué aux jeux vidéo. On est à des années-lumière. Hein. Mais disons que ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un mauvais Kraven, mais c'est un bon Aaron Taylor Johnson. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait dire autour de ce perso. Et dites-vous bien que c'est la seule chose positive du film. C'est ce mec-là. Et c'est une chose vraiment moyenne, qui ne respecte pas les comics. Alors tu vas me dire, mais tu fais le puriste des comics. Je n'ai pas lu beaucoup de comics en lien avec Kraven. Mais le fait est que quand on s'attend à un film Kraven, on s'attend à un Kraven. On ne s'attend pas à un Sergei Kravinov. Ah non, mais il est mignon, lui. Ah non, il sauve des gens et il tue des méchants. Frérot, Kraven dans le film, c'est Dexter. Hein. Ça va pas plus loin que ça. C'est Dexter. Et on n'est pas sur le principe même de Kraven qui va essayer de trouver un adversaire à sa taille. Ça n'a rien à voir. Rien. Et dites-vous bien que c'est pour moi le seul point positif du film. C'est un énorme problème. Je te parle même pas des personnages qui sont autour, qui gravitent autour, que ce soit le rhino, le caméléon, l'étranger, que ce soit son père, que ce soit même la fille qui va l'aider, Calypso. Ça, c'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul. Je vous jure. On a... Et là, tu sais quoi? Le film est nul, ma note sera pourrie. Si vous ne voulez pas voir la suite, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Là, on va rentrer dans une partie spoiler. À partir de... Maintenant, Calypso. Elle est en Tanzanie. Elle donne... Enfin, elle est avec sa grand-mère, elle joue avec des cartes et tout. Sa grand-mère lui dit... Ah, tu joues avec mes cartes? Tu sais qu'elles sont puissantes, mes cartes. Tu as quelque chose en toi qui est particulier. En rien dans le film, on voit quelque chose de particulier par rapport à Calypso. En rien. On te dit non, mais en fait, tu descends d'une longue lignée de personnages très puissants. Mais en quoi? Dites-moi, en quoi, là, dans le film, elle est puissante? Non, mais elle a la petite fiole. La petite fiole, c'est sa grand-mère qui lui donne. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'au... Admettons, cette scène-là se passe le jeudi, le vendredi, elle utilise quasiment toute la fiole pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Alors qu'elle aurait très bien pu le donner à quelqu'un d'autre ou à elle-même. Pourquoi lui? Non mais c'est... Je ne comprends pas ce film. Sur le personnage de Calypso, qui aurait pu être vraiment bien, parce que c'est un peu la même chose du côté des comics aussi. Elle va aider notamment Kraven et tout, notamment à un truc un petit peu mystique, etc. Là, c'est juste, j'ai une fiole, tiens. Et Kraven dans le film essaye de reproduire cette fiole. Tu ne sais pas pourquoi. Non mais, vraiment, tu ne sais pas pourquoi. Il se dit, peut-être que je vais utiliser la fiole, peut-être pour devenir encore plus fort, ou pour... Juste, il veut recréer. Et pourquoi? Non mais t'inquiète. Non mais t'inquiète. C'est pas intéressant de savoir pourquoi, c'est juste que je la veux. Ok. Il y a une autre incohérence aussi par rapport à Calypso, c'est que Calypso, par la suite, elle est avocate, elle travaille, enfin, elle a des contacts, etc., qui peuvent, qui l'aident à trouver d'autres gens. J'ai une question. Pourquoi Kraven vient la chercher? Pourquoi? Sachant qu'il lui dit, ah, j'ai galéré à te trouver. Ah bon? Tu l'as trouvé, très bien. Mais tu la contactes pourquoi? Il lui dit, j'ai une liste. Est-ce que tu veux bien qu'on s'associe pour que tu m'aides à les trouver? Comment ça, mon rêve? Comment ça, pour que tu l'aides à les trouver? Tu es un chasseur. C'est toi qui es censé les trouver, les gens. Comment ça, tu vas contacter une meuf qui n'a rien à voir avec ton histoire à toi et tu lui dis aide-moi, alors que c'est toi qui chasses les gens? Et j'irai même plus loin. Il a dit dans le film, je ne sais plus à quel moment, je l'ai écrit dans mes notes, il a dit il n'y a personne que je ne puisse traquer. Alors pourquoi tu contactes Calypso? Dis-moi. Non mais... Ne passe pas par 4 chemins. Non, dis-moi, sincèrement. Parce que tu le dis toi-même, tu as les capacités pour traquer n'importe qui. Tu retrouves ton père dans une forêt. Tu le fais faire bouffer par un ours. Tu sais faire ce genre de choses, mais pour trouver, admettons, Jason,
Ah putain, je sais qu'il travaille dans les finances, mais où habite-t-il? J'ai besoin de Calypso. En quoi? Ça n'a aucun sens. Mais suis-je surpris de la part de Sony de nous pondre une merde pareille? Non! Je ne suis pas surpris. Bref. Qu'est-ce qu'on a encore aussi? Qu'est-ce que j'avais écrit? Ah oui, à un moment donné, bah restons sur Calypso. On a Calypso qui lui dit: non mais moi t'inquiète, je sais gérer les arcs et les flèches. J'ai fait une colonie de vacances. Colonie de vacances. T'as appris à utiliser un arc et... D'accord. Sauf que je suis pas sûr que dans les colonies de vacances, on t'apprend à tirer dans l'œil d'un mec. Non, mais je suis pas sûr de ça. Non, vraiment. Je suis pas sûr. Et après, encore une fois, on revient au dialoguiste. Le mec, Craven, quand il va se faire attaquer par l'étranger et qui boum, il se prend une flèche, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais quel ringard, je viens de relire la phrase. Oh, quel ringard! Il a dit: alors ça, c'est de la colonie de vacances qui tue. Oh mon Dieu, mais on est où? Ça, c'est de la colonie de vacances qui tue. Il a dit ça. J'ai une question aussi par rapport à Calypso, elle est où? Elle est où? Parce que je veux bien qu'on dise, non mais là en fait, ils sont dans l'affrontement avec Raven, tout ça. Elle a tué un mec, hein. Elle est où? Parce que je veux bien qu'il y ait ce flash forward d'un an, donc le bond dans le temps. Mais elle est où? Dites-le moi, s'il vous plaît. On va revenir sur l'aspect positif, donc d'une certaine manière à Aaron Taylor Johnson, les scènes de combat. C'est ce qu'on s'attendait aussi à voir sur du Craven, d'avoir du rated R, d'avoir du sang, etc. Sachez que je crois qu'il n'y a aucune scène stylée qui n'est pas dans le trailer. Si vous vous attendiez à voir plus stylé que ce qu'il y a dans le trailer, vous savez, le piège à loup, etc., là, quand il le casse sur la tête de quelqu'un, il n'y a pas mieux. Les scènes sont stylées. En vrai, ça, c'est cool. Mais peut-être que tu t'attendais à voir plus. Il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas plus. Il n'y a rien de plus. T'as une scène où tu vas affronter le rhino, donc la scène finale. Eh, frérot. Ah, ça fait pitié. Le rhino, il est ridicule. Mais quand je vous dis ridicule, c'est juste qu'il a une corne, quoi. Il a juste une putain de corne et il est dur. Il est même pas plus... Il est un peu plus imposant, mais il fait pas c'est pas le rhino qu'on s'attend à voir dans un film. Sincèrement. Et ils ont gâché ça. Encore. 2 fois qu'ils gâchent le rhino. 2 fois. Comment tu peux faire ça? Sachant que le rhino, c'est le même personnage que Aldrich Killian. Ah! Il y a 16 ans, tu t'es moqué de moi. Je prends ma revanche, maintenant je suis un rhino. D'accord. Russell Crowe. Tu me fais pitié. T'es pathétique, mon ref. Avec tout le bien que je pensais de toi, ce que t'as fait notamment sur Gladiator, etc. Tu fais, et c'est quoi cette carrière? Là, récemment, on t'a vu dans ce film-là, on t'a vu dans L'Exorciste, qui n'était pas un très bon film, on va pas se mentir. On t'a vu dans un film où, à un moment donné, il y a une meuf qui te rentre dedans, où il y a un eye contact, et toi, tu te dis, bah, ok, bah, je vais sortir de ma voiture, je vais la buter. C'est ça ta carrière aujourd'hui, Russell Crowe? Aujourd'hui, tu ne fais plus vendre de billets. On pourrait se dire à l'époque, bah oui, Gladiator, quand même. Là, non. Aucunement. Aucunement. Son histoire, elle est pétée. Ah, j'ai 2 fils, il y en a un que je préfère, un autre qui est moins fort. Ah, bah du coup, comment ça se passe, tout ça. Il y a un petit aspect Shang-Chi avec Jialing aussi. Bon, ça, c'est uniquement des rêves que j'ai par rapport à Marvel. Mais le côté de... On a d'un côté Sergei et de l'autre, on a Dmitri. Donc, le caméléon, tout ça. Même ce côté de... il chante... Mais frérot, il chante avec la voix de n'importe qui. C'est le principe du caméléon, c'est qu'il se déguise en n'importe qui, d'une certaine manière. Il limite n'importe qui. Et en vrai, le principe même du caméléon, on ne l'a pas une seule fois dans le film. À la fin, uniquement, il se retourne
Et tu vois la tête d'Aaron Taylor Johnson sur un corps tout fin, tout petit. Et tu te dis, bah, il y a un problème là. Les effets spéciaux, ils sont bizarres. Il y a cette scène-là. Parce qu'il a un truc. Enfin, ok. J'entends que tu veuilles teaser peut-être une suite, tout ça, mais c'est pas contre vous. Mais il y aura pas de suite. Je vois pas ce que tu veux faire là-dessus. Je pense qu'on reverra Aaron Taylor Johnson du côté de Marvel. Mais il reviendra en tant que Quicksilver. Il reviendra pas en tant que Kraven, je pense. Je ne m'avance pas trop. Mais en fait, il faut encore une fois rappeler que l'univers de Sony aujourd'hui, bah, il est quasiment mort. Les gens ne vont plus voir les films, ça ne les intéresse plus, ils décrédibilisent l'univers Marvel de manière générale, alors que, en vrai, pour beaucoup, l'univers Marvel n'en a pas besoin, dans le sens où beaucoup de gens ne trouvent pas l'univers Marvel crédible du côté de Disney, et ça s'entend, évidemment. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire. Le caméléon qui imite la voix des gens en chantant. Et tu te dis, mais mon ref, on peut juste se dire que tu fais du playback. Parce que tu imites Harry Styles, tu imites tel chanteur ou chanteuse. C'est très bien. Mais tu fais du playback, frérot. C'est tout ce qu'on peut se dire. Si on est dans cet univers-là, on se dit, ah putain, il est fort en lip-sync. Mais c'est tout. C'est tout. Et à la fin, juste, en un an, ah mais oui, ah, je détestais mon père. Un an plus tard, j'ai repris tout son taf. Ah, tu vois tous les petits business là que je détestais il y a un an, maintenant j'aime tout. Et je kiffe ça. Et de temps en temps, je chante du Charles Trenet. Non mais ça, c'est vraiment que pour les grandes occasions. À la fin, il a un dialogue avec son frère. Son frère lui dit, mais tu veux pas un peu... bah lâcher un peu ça. Et son frère directement, il se braque, il dit, mais en fait, mais toi t'es pire que mon père. Mais ça va pas ou quoi la famille? Tu te prends pour qui? Mais c'est exactement ce qu'on a envie de lui dire. Tu te prends pour qui? Ça fait un an que t'es là. Ça fait un an que t'es né, toi-même tu le dis, j'ai une deuxième naissance. Et on va se dire, mais alors là, là c'était un truc intéressant dans le film, il faut le reconnaître, le côté de, il a le truc, la technologie là. Et on te parle d'un docteur. C'est qui le docteur? C'est qui le docteur? On suppose que c'est Miles Warren, et si je ne dis pas de bêtises, alors j'ai pas forcément fait de recherche depuis que je suis sorti de la séance, mais si je ne dis pas de bêtises, Miles Warren c'est le chacal, je crois. Et peut-être que ça aurait été un antagoniste à un Kraven 2. Il n'y en aura pas de Kraven 2. Le chacal qui, en fait, comment est-ce qu'on sait que c'est Miles Warren? Parce que on sait que le Rhino avait mentionné ce nom-là, parce que lui-même, ce docteur-là, l'avait aidé. Moi, ce que j'aurais kiffé, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que, en fait, on aurait eu, vous savez, à un moment donné, il perd un doigt. On lui coupe un doigt. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'on comprenne qu'il a un nouveau doigt. Et qu'on se dise, il y a un docteur qui m'a aidé. Et là, je me serais dit, le docteur Connors, le lézard, stylé. Non. Et surtout, moi j'ai une question, pourquoi est-ce qu'il va voir un docteur? Il lui dit, ouais, là, en ce moment, je vais chez le docteur. Pourquoi? J'ai besoin de savoir. Et surtout, ça peut être logique par rapport à ce qu'il a pu vivre en allant voir un psychiatre ou un psychologue, peu importe. Il dit juste, je suis allé voir le docteur. Et boum, regarde, j'appuie ici, je suis toi. Non mais je suis Aaron Taylor Johnson, quoi. La folie, tu trouves pas la famille? Non? Ok, bah tu sais quoi? On va se battre. Et dans le 2, qui n'arrivera jamais, eh ben je vais mourir. Dans tes bras. Et tu vas te dire, non, qu'est-ce que j'ai fait? Tout est prévisible. Tout est prévisible. Tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les musiques, certaines BO étaient pas mal. Mais pour le reste, ça puait sa mère. Les acteurs étaient nuls. Les personnages étaient mal développés. Ah oui, il faut revenir aussi sur Calypso. Calypso, du coup, elle fait une sorte de safari en Tanzanie. Elle s'échappe. Elle se dit, il y a des girafes là, mais il y a peut-être des hyènes, il y a peut-être des léopards, il y a peut-être des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait des photos, ok, c'est un safari. Et boum, on y va, je pars. Et je vais où? Je sais pas où je vais, mais je pars. Et boum, je tombe sur Kraven. Il y a que Sony pour nous pondre une merde pareille. Pas que. Mais quand on voit ce genre de film, on se dit, ça c'est l'univers de Sony, ça, non? C'est ça, oui, ok, bah super. Encore une fois, cet avis n'engage que moi, d'accord? Si vous avez apprécié le film, tant mieux pour vous. Moi, je suis quand même un peu positif là-dedans, parce que c'est ça qui est fou, c'est que ce film, il pue. Il pue. Mais c'est pas le plus puant de l'univers. Le plus puant, en vrai, pour moi,
En vrai, je saurais même pas Morbius, Madame Web ou Venom. Je t'avoue, je saurais même pas comment faire le classement. Enfin, le Venom 3, hein. Ou Venom 2 aussi. Il y a que Venom 1 en fait qui est bien. Je pense que en termes de classement, ça serait Venom 1 et après ce serait Kraven. Ça vous donne un peu la vision que j'ai de tout l'univers. Voilà. Pour moi, ça pue, c'est inutile. Ça décrédibilise d'une certaine manière Kraven alors que c'est l'un des seuls points entre gros guillemets positifs. T'as des scènes, tu ne sais même pas pourquoi elles sont là. À un moment donné, t'as une scène où juste, c'est un mec, il rentre chez lui, il dort. C'est tout, il dort. Et ils se sont dit, ça on la garde au montage. Mais tu sais quoi, la scène où il y a des loups là qui attaquent les jet skis, ça on l'enlève. Ça on enlève. On va la mettre sur YouTube, mais on enlève du film. On va garder la scène où Kraven il rentre chez lui, il dort. Ça c'est intéressant pour les gens de savoir qu'un humain dort. Mais une scène que t'as mise sur YouTube que tu ne gardes pas dans le film, quel intérêt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche encore la raison, l'intérêt, tout ce que vous voulez, je cherche. Je trouverai. Hein. Je préfère le prendre avec le sourire, même si en vrai ça me dégoûte parce qu'ils détruisent des personnages qui auraient pu avoir un beau développement. Kraven, c'est un personnage qui ne mérite pas non plus une trilogie, mais qui mérite quand même d'avoir du temps à l'écran, d'avoir du respect par rapport à tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un peu du n'importe quoi. Ah oui, et il y a aussi... Oh, ah oui, j'avais oublié ça. Oh mon dieu, en plus je me suis dit, il faut pas que j'oublie ça. À un moment donné, on a Calypso, qui est donc dans son bureau à Londres, et Kraven l'appelle en disant « Ok, là il y a un problème. Tu vas te faire kidnapper. » Comment est-ce qu'il sait ça? On sait pas. Tu vas te faire kidnapper. Et elle dit « Ah tiens, c'est marrant, je vois 5 mecs là. » Et Kraven dit « T'inquiète, je t'envoie un avion. » Comment mais comment ça tu lui envoies un avion? Et comme par hasard, au moment où il l'appelle, alors qu'ils ont un décalage horaire, hein. Non mais en fait, là, d'ici 2-3 secondes, il va y avoir des mecs habillés en costume noir qui vont arriver à 5 et qui vont vouloir te kidnapper. Et surtout, à la fin, tu donnes un costume à Calypso. Tu lui donnes une petite combinaison noire et tout. Stylé! Tu la vois 1 seconde avec. Quel intérêt! Calypso a tiré dans la tête de l'étranger. Et l'étranger, pourquoi? J'ai vraiment envie de savoir. Parce que c'est vraiment un antagoniste qui aurait pu être intéressant, que je ne connaissais pas par ailleurs. Mais à quoi il sert? Tu l'enlèves du film, ça ne change absolument rien du tout. Mais je vous jure que vous enlevez les scènes, je suis sûr, avec l'étranger. Vous enlevez toutes les scènes, le film est compréhensible. T'as pas besoin de ces scènes-là. Ce film pue la merde, ça n'engage que moi. Si je devais donner une note, si j'ai donné... Je sais même plus quelle note j'avais donné à Madame Web, Morbius et tout. Mais si je devais donner une note, je donnerais, je sais pas, allez, pour la prestation d'Aaron Taylor Johnson, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Allez, 3 sur 20. Je pense que c'est... Parce que, en fait, le truc, c'est que je me dis que je crois que Madame Web, j'ai dû mettre 1 ou 2, Morbius pareil, donc vu que je trouve que c'est meilleur que Madame Web et Morbius, je mets 3. Mais ça vaut, vraiment, c'est uniquement parce qu'il faut faire un mini classement. Mais ça vaut pas beaucoup plus, hein. Ce film-là, ce film Kraven le Chasseur, est une honte. Mais c'est une honte marrante qui te fait passer un moment 2 heures où tu te dis ah putain ça fait 2 heures. C'est pas 2 heures bien enchaînées, c'est 2 heures où tu dis ah ouais putain c'est pas ouf, ça me donne mal au ventre. Limite. Encore une fois, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous. Sincèrement, tant mieux pour vous. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Et je vais regarder ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vu le film. Moi, je ne sais même pas comment est-ce que je vais appeler la critique. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de vous proposer tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais oublié de mentionner, à part le fait que, pour rappel, l'univers Marvel du côté de Sony, il est un petit peu mis en stand-by, pour ceux qui ne le savent pas. En gros, Sony va surtout axer en tout cas ses projets sur Spider-Man 4, Beyond the Spider-Verse, c'est la série sur Spider-Man noir, qui sera disponible supposément l'année prochaine, voire dans 2 ans sur Prime Video, même si je pense que ce sera l'année prochaine. Donc on aura ça dans un premier temps, mais après on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un Kraven 2?
Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y aura les films là qui sont supposément prévus avec les rumeurs et tout? Je ne sais pas du tout. El Muerto, vous imaginez si El Muerto était toujours prévu? Je vous en supplie, ce n'est rien que pour faire une critique. Essayez de faire... Et essayez, je vous en supplie, essayez de faire El Muerto. Essayez simplement. Ça me régalerait. Vraiment. Parce que si vous gardez cette même optique de... On va faire des films pour garder les droits des persos, mais en vrai, ne nous attardons pas à ce que ça veut vraiment raconter. Faites-le. Je vous en supplie. Et faites. Parce que ça, El Muerto, on va dire que c'est limite annulé, mais Hypno Hustler est toujours prévu. Et ça a été annoncé par des gros médias. Avec Donald Glover, faites-le. Oh non, mais je vous en supplie. Faites-le, faites un trailer, faites une sortie, proposez-nous le film. J'ai hâte de voir Hypno Hustler parce que pour ceux qui ne le savent pas, El Muerto, c'est qui? C'est un catcheur qui a un masque magique. Il apparaît dans 2-3 comics de Spider-Man. Ils se sont dit, on va le faire lui. Hypno Hustler, c'est qui? C'est un mec qui fait de la musique pour envoûter les gens, pour les voler. Tu penses vraiment qu'ils vont réussir à faire un bon truc avec ce perso-là, alors qu'ils ont réussi à rater Venom sur 3 films, et à rater Kraven sur un film? Et encore une fois, on est dans un univers étendu. À quel moment il y a des connexions entre les persos? Il n'y a eu aucune connexion entre les persos. En 6 ans, la seule chose, la seule mention cohérente, c'est supposément le Daily Bugle, mais c'est le « Je suis Venom dans Morbius ». Et donc tu vas aller où avec ça? Sincèrement, tu veux aller où? Je ne sais même pas combien le film fera. Mais sachant que pour l'instant, il fait moins que Madame Web, et que Madame Web a fait, je crois, 100 ou 101, 102 millions, s'il fait moins de 100 millions, est-ce que ça peut terminer de manière définitive l'univers? Je ne sais pas. Et si c'est terminé, on va aller où? On va aller sur un reboot? Ce sont des choses qu'on avait entendues. Est-ce qu'on va aller sur la vente des droits? C'est aussi des choses qu'on a possiblement entendues, moins fiables, parce que ça ne nous vient pas de gros médias plus de scoopers, mais on en est où par rapport à ça? Tu vas faire quoi? Tu vends les droits? Tu les gardes, mais tu essaies de reboot en faisant un bon truc? Prends exemple sur James Gunn. James Gunn, il fait un bon univers avec, pour l'instant en tout cas, avec des choses qui mettent le temps, mais qui sont cohérentes et régulières. Là, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que Morbius, il est sorti début 2022, et c'était le 3e film de l'univers. On a eu un film en 2018, un film en 2021, un film début 2022, et 3 films en 2024. Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Aucun sens. En 2 ans, on a eu 0 film. Entre début 2022 et début 2024, 0 film. Je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Mais en tout cas, je ne suis pas là à espérer le malheur d'un film, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé aussi dessus, donc je ne veux pas non plus qu'ils se cassent la figure. Tout ce que j'espère, c'est que ce possible échec fasse écho dans la tête de Sony en se disant « Peut-être qu'il faut revoir certaines choses. Peut-être qu'il faut que nous recommencions. » Parce que même, admettons, qu'il n'y ait pas de lien entre l'univers de Sony et l'univers de Disney. Sur les 3 films Venom, qui est la trilogie, en tout cas la série de films la plus accomplie du côté de Sony, tu retiens quoi? Parce que ce sont 3 films qui se sont déroulés sur 1 an et demi. Aujourd'hui, Venom est supposément mort, Eddie Brock est toujours en vie, ils ont eu leur vie, voilà, basta, maintenant il est retourné à New York, en 1 an et demi. Quelle a été l'avancée du personnage? Moi, la seule avancée que je vois en Eddie Brock, c'est le fait qu'avant il était à San Francisco, maintenant il est à New York. C'est tout. Parce qu'il n'y a plus de symbiote. Ou en tout cas, il n'a plus son symbiote. Pour Morbius, c'est quoi? Ah, je suis un gentil. Je deviens un vampire. Je deviens un gentil vampire. À la fin, je deviens un méchant vampire parce qu'il y a un vautour qui me demande de faire équipe avec lui pour affronter un mec que je ne connais pas. Quelle avancée il y a à ça? On n'en sait rien. Madame Web, quelle avancée? On a une équipe de jeunes avec Madame Web qui chapeaute un petit peu toute cette équipe-là. Elles ont toutes des pouvoirs à la fin. Et donc, contre qui tu vas combattre le crime? Et là, on a Kraven. Quelle est son avancée? Avant, il s'asseyait sur des chaises Ikea. Maintenant, il est sur un trône pourri. Et vraiment, la pose qu'il a à la fin.
Encore une fois, je veux bien. Mais la pose comme ça, abdos apparents, la petite fourrure et son petit côté comme ça, là, tu fais une photo pour le magazine Vogue? Non? Alors arrête ça. Surtout aussi, là, ce trône, il est pas dans le film, hein. La scène où vous voyez Kraven dans une sorte de grotte qui prend une lance et qui fait du feu, là, c'est pas dans le film, hein. Plein de choses ne sont pas dans le film. Bref. Je vais aller manger. Je pense qu'il faut que je fasse redescendre tout ça. Mais j'en garde un bon souvenir. J'en garde un petit souvenir plutôt sympathique. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner une note. En vrai, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, mais ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé ». Donnez une note en vrai sur 20. Moi, je mets 3. Si vous préférez sur 10, je mets 1,5. Mais donnez-moi une note. Je préférerais sur 20 pour pouvoir faire à la limite une sorte de moyenne pour qu'on puisse après voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Peut-être que pour vous, je suis totalement à l'ouest et que vous avez mieux compris pour vous le personnage ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est mon avis, d'accord? Si vous avez kiffé, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas aimé, bienvenue au club. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Je pensais qu'elle serait plus courte la vidéo, mais il y avait quand même pas mal de choses à évoquer. Et encore, je suis resté limite un peu en surface parce qu'on aurait très bien pu passer 20 minutes uniquement à parler du rhino. On a passé 2-3 minutes sur le rhino, mais c'est suffisant. Encore une fois avec son sac Quechua et sa gourde mobile, là. Arrêtez avec ça. Je vous en supplie. Merci. En plus, avec son tuyau, là, on dirait qu'il a un piano. Vous savez, il y a des pianos où tu mets un truc dans ta bouche et tu joues du piano, là, avec une sorte de guitare piano. C'est la même chose. Il a la même chose. Bref. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que c'est aussi pour se divertir qu'on fait aussi ce genre de choses, pour kiffer, pour rigoler un petit peu ensemble. N'hésitez évidemment pas encore à me donner votre avis dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci beaucoup. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Il y aura évidemment une vidéo critique peut-être un petit peu plus courte, notamment sur TikTok. N'hésitez pas à suivre toutes les aventures sur TikTok aussi. Bref, la bise et passez une très très belle journée ou matinée, réveillon, peu importe. Tout ce qui vous ferait envie dans ce monde.